Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a qu'un seul nom sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. Alors, j'ai entendu un musulman dire que est-ce qu'il fallait croire en Jésus quand Moïse était sur la terre? Oh non, est-ce que ceux qui vivaient au temps de Moïse là, ils sont sauvés à cause de Jésus? Est-ce que ceux qui vivaient au temps de Noé là, ils sont sauvés à cause de Jésus? Je voudrais vous rappeler ici, je voudrais ici faire un recadrage pour amener mes frères musulmans dépourvus, ceux-là qui sont dépourvus de l'Esprit de Dieu, ceux-là qui sont déchus de la grâce, ceux qui ne connaissent pas la nouvelle naissance là, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ceux qui ne sont pas temple du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas l'église du Seigneur Jésus, ceux qui ne sont pas son épouse, vous qui avez été tout abandonné, vous avez été abandonné par Dieu lui-même, vous qui avez été délaissés pour compte, les délaissés, vous qui n'avez même pas l'esprit qui vous permettra de connaître les révélations cachées sous les versets, vous qui lisez couramment les versets bibliques, on dirait que vous faites vos incantations et vos récitations inutiles. Vous qui croyez que le Coran a été écrit de la même façon que la Bible, vous avez oublié quelque chose. Le Coran est la sagesse d'un enfant de 3 ans, comparé à un livre dont il n'a aucune faille. La Bible qui constitue la Torah et l'Évangile, ces 66 livres révélés, constituent le socle, la base pure de la parole de Dieu. Ceux-là qui ont été abandonnés là, oh non, est-ce qu'au temps de Moïse, il fallait croire en Jésus pour être sauvé? Est-ce qu'au temps de Noé, est-ce qu'au temps d'Abraham? Je vais vous rappeler ici en passant qu'aucune âme, je dis bien, aucune âme n'était sauvée depuis le temps de Noé jusqu'à Abraham. Après Abraham, jusqu'à Jean-Baptiste, aucune âme n'était sauvée. Vous ne le savez pas peut-être, parce que vous parcourez la Bible comme un roman, vous ne comprenez pas. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour vous attarder sur certains versets, pour comprendre le secret caché, la révélation, vous serez des lecteurs barbares. Vous allez barbariser la Bible. Au temps de Moïse, qui vous a dit qu'au temps de Moïse, des âmes étaient sauvées? C'est à Oustaz Diané que je m'adresse. Celui qui se dit savant, des musulmans, des catholiques arabes, celui qui pense qu'il maîtrise la Bible, ordinateur, vous croyez que c'est le fait de maîtriser la Bible, ou bien de maîtriser les versets coraniques, ou bien les versets bibliques, qui fait de vous un connaisseur de la Bible? La Bible s'explique par révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas l'expliquer. C'est pourquoi je vous dis, au temps de Moïse, au temps d'Abraham, aucune âme n'était sauvée. Je suis prêt à vous prouver ça dans les Écritures, pour vous apporter la révélation cachée derrière. Au temps de Moïse, aucune âme n'était sauvée. C'est pourquoi Jésus étant venu, après l'accomplissement de ce qu'il était venu faire, il est allé aussi dans les régions inférieures. Vous pensez qu'il est allé faire quoi dans les régions inférieures? Il allait prendre ceux qui étaient captifs là-bas, ceux qui étaient retenus là-bas, dans le sein d'Abraham, ceux qui étaient là-bas en attendant la venue du Christ. Eux aussi là-bas attendaient d'être sauvés. Il n'est pas seulement venu pour sauver ceux qui vivaient, mais il est aussi allé récupérer ceux qui croyaient en lui déjà, ceux qui avaient été choisis déjà avant la fondation du monde. Il allait les récupérer là-bas et il est monté avec eux. C'est pourquoi il a tenu les clés de la mort entre les mains. Une façon de dire que lui-même il donne la mort, il donne la vie. Si vous n'avez pas compris ça, vous dites que ce n'est qu'un simple prophète. Mais quel est ce simple prophète qui tient les clés de la mort entre les mains? Cela signifie qu'il peut te donner la vie éternelle. Il peut aussi la reprendre. Cela signifie qu'il a le droit de tout faire. Mais il vient pour accomplir ce qu'avaient dit de lui les prophètes, les psaumes. Les Écritures avaient annoncé que Dieu viendra. L'Éternel devait se déplacer. Alors, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, comment devait-il sauver le monde? C'est la question que les gens doivent se poser. Si Jésus est venu comme le sauveur, alors comment devait se passer ce sauvetage? Est-ce qu'il devait venir sauver avec une armée, venir débarrasser les Juifs, les Israélites,
des Romains avec la guerre, en faisant la guerre sainte aussi? Devait-il venir faire une guerre, couper des coups pour pouvoir sauver Israël? Ou bien devait-il venir sauver le côté charnel ou le côté spirituel? Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Cela signifie qu'il n'est pas venu comme roi de ce monde, mais il est venu comme le roi du monde spirituel, mais qui vient faire la promotion de ce royaume que personne ne connaît. Alors, étant venu, étant représentatif, le représentant légal de l'Éternel, étant celui qui est venu de la part de l'Éternel, puisque l'Éternel avait dit qu'il devait venir, nous devons nous poser la question, s'il est venu de la part de l'Éternel, quels sont les signes qui montrent, qui approuvent, qui attestent, qui confirment qu'il est vraiment venu de la part de Dieu? Est-ce que l'Éternel, quand il avait dit qu'il va venir lui-même, n'avait-il pas donné des signes pour que les hommes puissent être au courant qu'il est venu? Est-ce que l'Éternel, disant que je viendrai moi-même, il n'avait pas dit, pourquoi n'a-t-il pas dit, j'enverrai un message, ou bien j'enverrai un prophète comme Moïse, il viendra à vous? Pourquoi il n'a pas dit que non, après le prophète qui viendra comme Moïse, je vous enverrai maintenant un Messie? Pourquoi l'Éternel n'a pas parlé ainsi? Mais pourquoi l'Éternel dit, je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de vous? Pourquoi l'Éternel dit, je viendrai moi-même et j'habiterai? Qu'est-ce que signifie je viens moi-même et j'habite? Qu'est-ce que signifie j'arrive moi-même? Qu'est-ce que signifie je me déplacerai moi-même? Moi-même, ce n'est pas que je vais envoyer quelqu'un. Après nous avoir parlé autrefois par les prophètes, après avoir parlé à nos pères par des prophètes, Dieu décide en ces derniers temps de nous parler directement par le Fils. Alors la question qui est posée, c'est que est-ce que Dieu, Esprit éternel, Christ, est-ce qu'un esprit éternel peut-il avoir un fils charnel? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce qu'un fils qui est né du Saint-Esprit peut être charnel? Mais Dieu, dans sa toute puissance, il fait ce que bon lui semble. Il n'y a pas un homme sur la terre pour lui dire que pourquoi tu as fait ceci ou bien pourquoi tu as dit cela. Il a décidé de venir. La jeune vierge, la jeune femme, la jeune fille vieille est tombée enceinte. Et par la vertu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est vertu en Marie. Marie est tombée enceinte. L'enfant qu'elle portait, c'était l'enfant du Saint-Esprit. Cet enfant du Saint-Esprit-là est sorti avec un corps charnel. Puisqu'il s'est formé ce corps-là lui-même, alors il est venu pour être visible, pour être une représentation parfaite, pour que les hommes puissent le voir et l'entendre, pour que les hommes puissent voir de là où vient le son. Il est venu donc comme un homme parfait. Pour que le sacrifice soit parfait, il a pris la forme d'un homme parfait. Il fallait un homme pour racheter l'homme, un sacrifice pour un autre. C'est pourquoi il s'est fait sans péché. C'est pourquoi il n'a jamais péché, il n'a point péché. Le seul qui est venu comme un prophète, qui n'a pas péché sur la terre, depuis la formation de la terre jusqu'à aujourd'hui, depuis la création de la terre jusqu'à aujourd'hui, le seul qui est venu comme prophète, parmi tous les prophètes qui sont venus, qui n'a point péché, c'est Jésus. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Adam, il a péché. Noé a péché. Abraham a péché. Moïse a péché. David a péché. Tous les prophètes de la terre ont péché. Salomon a péché. Samson a péché. Jean-Baptiste a péché par incrédulité. Puisque quand il a senti la mort, il a envoyé ses disciples aller demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? L'incrédulité était rentrée en Jean-Baptiste. Alors que c'est le même Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui au Jourdain, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui vient là, je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Je suis son grand frère de 6 mois, mais lui là, il a existé avant moi. Cela signifie que Jean-Baptiste annonçait déjà l'Éternel qui arrivait. Jean-Baptiste a dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir, arranger le chemin de Dieu, de l'Éternel qui vient lui-même. C'est pourquoi Jean-Baptiste exhortait les gens en disant, repentez-vous, le royaume des cieux est proche, parce qu'il savait que Jésus était déjà à venir. Le même Jean-Baptiste là, il a dit qu'il ne peut pas baptiser Jésus parce que Jésus est plus grand que lui. Mais Jésus lui a dit, laisse faire pour que s'accomplisse ce qui est écrit. Le même Jean-Baptiste là, ayant entendu les choses qui avaient été écrites par Ésaïe,
les boiteux devaient marcher, sauter comme des cerfs, les aveugles devaient voir, les malades devaient guérir, les paralytiques devaient guérir, la bonne nouvelle devait être annoncée aux pauvres, et les morts devaient ressusciter, les démons devaient être chassés au nom de Dieu. Qui est donc cette personne? Les démons devaient être chassés au nom de l'Éternel. Qui est donc cette personne qui est venue, qui a transfiguré sur la montagne? Son corps a resplendi comme le soleil, et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Quel est cet homme dont de son sein sont sortis Moïse et Élie? Quel est cet homme qui garde un grand prophète comme Moïse qui a apporté la loi de Dieu et qui garde aussi Élie qui avait été élevé au ciel? Est-ce que Élie qui avait été élevé au ciel n'était-il pas avec Jésus? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui avait élevé Élie au ciel? Puisque Élie se trouve dans son sein. Jésus s'est déplacé, il est venu, il était au milieu du peuple juif. Il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc Jésus se représentait comme le royaume des cieux qui était au milieu d'Israël des Juifs. Donc, si c'est Jésus qui est le royaume des cieux, c'est pourquoi Moïse et Élie sont à l'intérieur de lui. C'est pour ça que nous avons cette certitude, d'après les Écritures, pas d'après nos philosophies, ou bien d'après les analyses, de coller les versets, prendre tel verset pour dire que non, tel verset dit ceci, si tel verset dit ceci. Jésus, il est venu pour mourir à la croix. Jésus a dit plus de 5 fois qu'il est venu pour aller mourir, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Il fallait que le Fils de l'homme souffre et qu'il soit mis à mort. Jésus a dit de sa propre bouche qu'il est venu pour aller mourir à la croix. Il n'a pas dit une fois, il l'a dit plusieurs fois. Il a dit qu'il devait aller mourir à la croix. C'est le même Jésus encore qui dit que s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Les musulmans, les catholiques arabes ont sauté dessus, sont attrapés. Oh non, si Jésus savait qu'il devait venir pour mourir, pourquoi est-ce qu'il peut dire encore que non, il faut que cette coupe s'éloigne de moi? Ça veut dire quoi? Il ne voulait pas mourir. Bon, d'accord. Vous prenez ces propos-là, vous pervertissez comme vous voulez. Mais vous n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres propos qui sont répétés à plusieurs reprises. Jésus a dit aussi qu'il venait pour mourir. Entre que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté, et je suis venu là pour mourir. Il fallait que le Fils de l'homme souffre et qu'il aille à la croix, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ça là aussi, vous ne prenez pas ça. Ça ne vous intéresse pas. Parce que dans ce verset, on explique clairement que Jésus dit qu'il va venir mourir. Mais comme vous voulez qu'il ne meure pas à la croix, comme pour vous, dans votre tête, il ne doit pas mourir à la croix. Vous pensez que vos désirs sont des ordres. Vous êtes pris pour des divins. Alors vous dites que non, il ne peut pas mourir. Lui-même, il a dit que c'est comme cela de moi. Prenez ce verset et analysez-le. Ayant fait quelque part, il se jeta sur sa face. Il n'a pas bombé les fesses au ciel. Hein. Il n'a pas bombé les fesses au ciel. Il n'a pas demandé aux gens de s'aligner. Parce que nous, on connaît que vous priez toujours en groupe. Un groupe d'ânes. Vous vous mettez toujours ensemble pour prier. Nous savons ça. Avant de faire vos incantations, là, où vous répétez les mêmes paroles, vous tous là. Comme des élèves de CM1 ou bien de la maternelle. Avant de réciter vos tout ça, avant de réciter vos bêtises là, est-ce que Jésus a demandé à ses apôtres de s'aligner et de mettre, il a déposé un niaisin devant pour crier? Est-ce que Jésus avait un crieur qui a crié Woulou, Wouboul pour que tout le monde vienne se réunir là-bas? Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a dit réunissez-vous tous là-bas? Je vais crier Allah Wokbol. Sinon, vraiment, est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que Jésus a dit oh, Allah, est-ce que Jésus n'a pas dit mon Père, 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 s'il est possible, Père? Est-ce que vous, les Moussa et Lama, les musulmans, catholiques, arabes, est-ce que vous appelez à la paix? Est-ce qu'un catholique a le cœur d'appeler à la paix? Le jour qu'un musulman essaie d'appeler à la paix, c'est un maudit. À la mosquée même, on va le frapper. Ses propres frères esclaves vont le frapper là-bas. Parce qu'aucun musulman n'a le droit d'appeler à la paix. Et ils le savent tous. Alors, si Jésus appelle déjà son père, mon père, mais ce n'est pas un musulman. Donc, quittez à côté de Jésus, allez trouver encore quelqu'un d'autre dont vous pouvez encore traficoter les Écritures pour dire que c'est lui, il est musulman. Mais Jésus seulement en disant mon père, il n'est même plus musulman. Vous n'avez pas de père, vous êtes des esclaves assujettis à un chef d'esclaves. Vous n'hériterez de rien, parce que le chef d'esclave ne peut même pas vous donner quelque chose. Vous êtes des tâcherons, des ouvriers. Ils vous utilisent, ils vous maltraitent. Quand vous mourrez, on vous balance. Vous n'avez droit à rien. Par contre, quand vous devenez enfant,
Vous avez donc le droit d'appeler Dieu Père. Et si vous l'appelez Père, cela signifie que dans son testament, vous y figurez. Et si vous figurez dans son testament, ça veut dire que vous avez été adopté. Son nom est en vous. Vous portez son nom. Et au moment de l'héritage, vous aurez votre rétribution aussi. C'est simple. Donc, nous avons accepté de partir de la position d'esclave où nous étions, captifs des religions, captifs des choses à faire, des efforts à fournir, captifs des bagarres personnelles qu'il faut faire pour pouvoir faire des bonnes choses, pour pouvoir être sauvés. Nous avons sauté ces choses, nous sommes partis se réfugier sur le rocher qui est Christ. Nous avons cru, nous avons mis foi, nous avons cru du cœur, nous avons confessé de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes parvenus à la justice et au salut. Nous avons obtenu ce salut étant vivants. Nous avons eu la garantie que nous sommes déjà sauvés étant vivants. Nous avons eu cette confirmation vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que Jésus a laissé, qui prouve que nous sommes déjà sauvés. On n'a pas besoin d'attendre le dernier jour. Votre type a dit que jusqu'à la résurrection, ceux qui suivent Jésus là seront placés au-dessus des mécréants, de ceux qui ne le suivent pas. Comment savoir que quelqu'un suit Jésus? C'est quand la personne a cru du cœur. Il est parvenu à la justice. Il a confessé de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est donc parvenu au salut aussi. Et il a pris son baptême au nom du Seigneur Jésus. Ce baptême a été fait par immersion totale, ensevelissement, renaissance, mort, résurrection. Il a connu la nouvelle naissance. C'est quand tu connais la nouvelle naissance d'eau et d'esprit que tu hérites du royaume des cieux. Si quelqu'un ne passe pas par des eaux, s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut hériter du royaume des cieux. C'est un préalable, c'est une obligation de passer par des eaux. Tu ne passes pas par les eaux du baptême, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. C'est pourquoi je pose toujours la question à mes frères musulmans qui disent qu'eux ils croient en Jésus plus que nous. Est-ce que vous avez pris votre baptême? Vous avez dit que les apôtres ont perverti les écritures de Jésus. Les apôtres ont perverti, lui, les apôtres ont amené autre chose. Ce n'est pas ce que Jésus avait dit, d'accord, mais est-ce que Jésus lui-même n'a pas pris son baptême? Est-ce que Jésus lui-même, dont vous dites que vous suivez là, est-ce qu'il n'a pas pris son baptême? Si vous reconnaissez quand même que Jésus a pris son baptême, vous devez aussi prendre votre baptême, comme Jésus a fait. Ne suivez pas donc ce que les apôtres ont dit après. Ne suivez pas les falsifications qui sont venues plus tard, mais suivez donc Jésus avec Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas baptisé Jésus? Est-ce que Jésus n'a pas pris son baptême avec Jean-Baptiste? Si Jésus a pris son baptême avec Jean-Baptiste, pourquoi vous ne prenez pas aussi vos baptêmes? Pourquoi vous ne vous faites pas baptiser dans l'eau? Pourquoi? J'ai entendu Ismaël Aka et son ami Oustad Diané, ces ignorants, ils ouvrent leur bouche là, plein de malice et de ruses, pour dire que eux, leur baptême là, c'est ablution. Donc quand un musulman fait ablution, c'est son baptême. Donc le musulman fait son baptême 5 fois par jour. 5 ablutions par jour, ça veut dire 5 baptêmes. Le musulman prend son baptême 5 fois par jour toute sa vie. C'est ça là qui est le baptême. Et Jésus, de son vivant, ce Jésus musulman, il prenait son baptême aussi 5 fois par jour. C'est écrit, n'est-ce pas les frères? Mes frères musulmans, mes catholiques arabes, n'est-ce pas, c'est écrit dans le livre de Jésus que Jésus prenait son baptême 5 fois par jour, n'est-ce pas? Jésus a pris son baptême 5 fois par jour durant toute sa vie. Même le jour de la crucifixion, il a demandé aux soldats là, laissez-moi d'abord, je vais faire ma ablution, je vais faire la première prière, deuxième prière, troisième prière, avant que vous ne me tuiez. N'est-ce pas? Jésus a fait sa prière devant tout le monde. Il s'est mis comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Rakim, Rakim, Rakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après, on a dit, bon, viens maintenant, on va te crucifier. N'est-ce pas? Maintenant, vous qui suivez Jésus là, ce Jésus musulman, qui a prié 5 fois le jour de sa mort, qui a fait ablution, prenant son baptême lui-même, et Jean-Baptiste étant inutile, puisque Jean-Baptiste n'était rien. Jean-Baptiste n'avait pas été annoncé. Jean-Baptiste n'est pas venu pour aplanir le chemin de Dieu. Jean-Baptiste était donc un faux prophète. Il est venu se balader, mangeant du miel et des abeilles, mangeant du miel et des sauterelles. Lui, il n'est pas venu là pour dire qu'il va venir présenter quelqu'un. Mais Jésus est venu se baptisant lui-même. Et quand Jésus, à chaque fois que Jésus se baptisait en faisant son ablution, une voix se faisait toujours entendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À midi, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. À 15 heures, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Israël souffrait
Israël tout entier souffrait à chaque fois d'entendre le ciel crier que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À chaque fois que Jésus prenait son ablution qui était son baptême. Oustaz Diané et Ismaël Aka, la honte même est étonnée. Elle a fui loin de vous. Vous êtes arrivé à un niveau de perversité de l'écriture. Vous avez vendu vos âmes contre l'argent. Vous êtes cupide. Vous faites ça à cause de l'argent. Donc le baptême d'un musulman, c'est ablution. Donc dans le Jourdain là, Jésus était venu avec une petite goutte. Il a puisé de l'eau, il s'est mis de côté. Il a lavé ses orteils. Il a lavé son nez 3 fois. Il a lavé ses oreilles 3 fois. Il a lavé sa tête 3 fois. Il a lavé ses bras, ses avant-bras 3 fois. Il a fini ça. Il s'est levé, il allait dans un petit coin. Il a lavé son pipi aussi avec de l'eau. Pour que son pipi soit bien solide. Parce que quand il devait mourir, réparti au ciel là-bas, il devait avoir 72 vierges avec lesquelles il devait yastanki. Il devait culbuter toute sa vie là-bas au ciel. Pendant la vie éternelle, c'est une vie de culbutage. Jésus a pris son ambition. Le ciel s'est ouvert. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Israël était étonné. Ils ont vraiment su que c'était le fils de Dieu qui est venu. Le même fils de Dieu là, c'est lui qui est venu après 600 ans maintenant pour dire que non. Celui qui disait là-bas au désert là-bas, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection là, ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était un faux Dieu, puisque Dieu n'a pas de fils. Donc celui qui parlait au désert là-bas, c'était donc qui? Et Jésus, quand il prenait son ambition, 5 fois par jour, et que le ciel se criait toujours 5 fois par jour, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc la répétition, il fallait que Dieu dise ça 5 fois par jour pendant toute la vie de Jésus, pour que les hommes qui sont là sachent que vraiment c'est Jésus qui l'a envoyé, que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc pour que les hommes sachent que c'est Dieu qui l'a envoyé, il fallait qu'il fasse l'ablution 5 fois par jour. Donc il prenait son baptême 5 fois par jour, lui-même s'administrait son propre baptême avec son ablution. Et la voix de Dieu se faisait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était comme ça, 5 fois par jour, depuis le baptême au Jourdain. Jean-Baptiste n'a jamais baptisé Jésus. Jamais. Jésus lui-même, il s'est baptisé tout seul, en faisant ablution. Selon Oustaz Diané et Ismaël Aka, Jésus a pris son ablution lui-même. C'était son baptême. Et dès qu'il a pris son ambition lui-même devant Jean-Baptiste, il a commencé à le faire 5 fois par jour. Donc 5 baptêmes par jour. C'est vous qui suivez Ismaël Aka et Oustaz Diané. Ce sont des ignorants, des maudits. Vous qui écoutez ces gars-là, vous êtes déjà en enfer. Même l'enfer sera étonné de vous voir arriver. Malédiction que ces gars-là téléportent avec eux. Ils ont décidé de partager cette malédiction avec tout le monde. Et vous en faites partie. Sortez de l'islam. C'est la mort. Alors, vous qui allez croire un instant que ablution, c'est le baptême, ou bien ces gars-là passent le temps à dire des choses comme ça en l'air, une façon de ruser, et en même temps aussi, vous frères musulmans qui n'avez rien dans la tête, quand vous écoutez ça, vous vous rassurez dans votre bêtise. Vous ne cherchez même pas à savoir, est-ce que ce gars-là, ce qu'il dit est vrai? Comment quelqu'un peut vous dire que l'ablution, c'est le baptême? Vous ne repartez même pas vers lui pour lui poser la question. Ah, tu as dit que l'ablution, là, c'est le baptême. Montre-nous là où c'est écrit. Personne parmi vous ne s'approche de lui pour dire, c'est écrit où que ablution, c'est le baptême. C'est écrit où? Maintenant, quand il raconte partout que même Jésus a fait l'ablution, Jésus a fait l'ablution, mais il faut qu'il vous explique ça clairement. Qu'il puisse expliquer ça clairement. Jésus n'a jamais fait ablution. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que laver les pieds de ses disciples veut dire que tu as fait ablution? Que signifie faire ablution? Donc, si moi je lave les pieds de mes disciples, c'est l'ablution. Donc, ablution là, c'est de laver les pieds de ses disciples. Donc, dans vos mosquées là, c'est vos imams qui lavent vos pieds. Oustaz Diané et Ismaël Aka, quand vous êtes allé à la Mecque là, c'est l'imam, le grand imam de la Mecque là, c'est lui qui a lavé vos pieds. Vous êtes des maudits, des abominables. Je dis, Oustaz Diané et Ismaël Aka, vous êtes des maudits et des abominables. Oustaz Diané a dit que Jésus là, il a couché avec ses 2 filles. Il va nous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Voilà 3 ans aujourd'hui. Nous attendons ça. Moi-même qui vous parle, j'attends voir le verset biblique, là où Jésus a couché avec ses 2 filles.
Ismaël Aka et Oustaz Janet vont nous montrer ça, Inch'Allah. Inch'Allah n'est pas encore venu. Ou bien Inch'Allah, il est encore à la Mecque. Ou bien il ne va jamais revenir comme le prophète. Comme votre type qui est mort empoisonné là, qui ne va jamais revenir là. C'est aussi comme ça que Inch'Allah ne va jamais venir. Vous êtes des maudits. Ceux qui vous suivent là, ce sont des égarés, des maudits. Donc, vous qui suivez ces soi-disant savants musulmans, qui vous disent que l'ablution, c'est le baptême, vraiment, bon courage à vous. Et vraiment, j'espère que vous ne regretterez pas quand vous allez passer devant le trône blanc en jugement. Parce que ceux qui vont vous juger, ce sont des chrétiens. Ceux qui vous feront passer en jugement là, ce sont des chrétiens, des disciples de Christ. Ceux qui ont reçu la parole de Christ, sans tâche, sans erreur, sans interprétation autre. Ceux qui sont nés de nouveau, qui sont passés par les eaux du baptême, ce sont ceux-là qui vont vous juger. Allah lui-même, il est conscient. C'est pourquoi il a laissé la sourate 5, verset 47, qui dit que les gens de l'évangile, de l'Injil, jugent. Et qu'ils jugent selon ce que lui, Dieu, il a fait descendre sur Jésus-Christ, l'évangile. Et que si celui qui a l'évangile pur ne juge pas, il sera considéré comme un pervers. C'est pourquoi je vous exhorte à revenir à Jésus. C'est pourquoi je vous exhorte à croire en ce que Jésus a dit. Ne croyez pas à un prophète qui est venu après Jésus, mais croyez en Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous croirez aussi en celui qui l'a envoyé. Et là aussi, vous prenez votre baptême. Ce baptême doit être fait par immersion totale. Et le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un baptême qui est fait à un autre nom. Ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est un faux baptême. Le baptême se fait par immersion totale et au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons terminer cette petite vidéo en vous racontant une histoire biblique que nous allons tirer dans Acte 2 au verset 22. Acte 2 au verset 22. Homme israélite, virgule, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, au verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, virgule, vous l'avez crucifié, virgule. Ceux qui disent que Jésus n'a pas été crucifié là, vous l'avez crucifié, virgule, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Point. Au verset 24, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus. Dieu l'a ressuscité, virgule, en le délivrant des liens de la mort, virgule, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Au verset 25, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, virgule, parce qu'il est à la droite, parce qu'il est à ma droite, virgule, afin que je ne sois point ébranlé. Point. Au verset 26, aussi mon cœur est dans la joie, virgule, et ma langue dans l'allégresse, point virgule, et même ma chair reposera avec espérance, virgule. Au verset 27, car tu n'abandonneras point, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, virgule, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Point. Verset 28, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, virgule, tu me rempliras de joie par ta présence. Point. Au verset 29, homme frère, virgule, qu'il me soit permis de vous dire librement, virgule, au sujet du patriarche David, virgule, qu'il est mort, virgule, qu'il a été enseveli, virgule, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Point. Au verset 30, comme il était prophète, virgule, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire s'asseoir un de ses descendants sur son trône.
au verset 31, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il y a des témoins qui ont su et vu que Jésus a été crucifié. Vous qui dites que ce n'était qu'un faux semblant là, et qui dites que vous avez pris votre baptême par ablution, vous êtes des impies, des abominables. Si vous croyez que ablution c'est le baptême, que Dieu vous maudisse, vous connaissez ce qu'on appelle le baptême? Avant que Jésus ne vienne, est-ce que vous saviez ce qu'on appelait le baptême? Vous connaissez ça? Vous connaissez le baptême? Vous parlez d'ablution. Qui vous a dit qu'ablution c'est le baptême? Ablution qui était pratiquée par des Sabéens, ces gars qui pratiquent le culte païen, idolâtrie. Vous prenez l'ambition des idolâtres, vous dites que c'est ça qui est maintenant votre baptême à vous. Bonne chance. Au verset 32, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Au verset 34, car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Au verset 35, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Pas que vous avez fait un faux semblant. Au verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, virgule, que ferions-nous? Point d'interrogation. Au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, virgule, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous, virgule, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous là, musulmans, catholiques, arabes, repentez-vous, virgule, et que chacun de vous ne soit pas baptisé par ablution de soi-même, mais par le nom du puissant de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion totale, disparition du corps chair, réapparition, ensevelissement, résurrection, mort, nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle le baptême. Ce n'est pas laver les narines 3 fois, laver les oreilles 3 fois. Tu dis que c'est le baptême. Oustad Djani, tu es un impie et un maudit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc le baptême se fait en un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Donc le seul pardon, la seule purification des péchés, la seule voie par laquelle tu peux passer pour pouvoir expier tes péchés, le seul chemin qui te permet de te débarrasser de tes péchés, c'est de prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas pris le baptême au nom du Seigneur Jésus, tu peux faire même ablution 100 fois par jour. Tu ne seras jamais sauvé. Tu meurs dans tes péchés parce que tu ne reconnais pas qui est Jésus. Tu ne reconnais pas ce qu'il est. Tu meurs dans tes péchés. Pierre leur dit, repentez-vous, virgule, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, virgule, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce don du Saint-Esprit qu'on reçoit là, c'est le souffle de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, après avoir pris ce baptême, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors, si nous devenons le temple du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui réside en nous. Et comme nous savons que Dieu est saint, c'est cette sanctification qu'il apporte en nous. Le fait qu'il soit en nous, nous devenons des saints et nous sommes saints. Nous devenons des saints. Nous devenons des saints et nous sommes saints. Nous devenons des saints et nous sommes saints. Sanctifiés. L'Esprit qui est Christ qui est en nous, cet Esprit Saint qui est Dieu, nous sanctifie, nous purifie. Nous devenons des saints. Nous n'avons plus de péché. Étant temple de Dieu, nous sommes des dieux. Ayant Dieu en nous,
Nous sommes le souffle de Dieu. Ayant Dieu en nous, nous sommes des temples du Saint-Esprit ambulants. Nous sommes des tabernacles de Christ. Nous sommes des épouses de Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce qui appartient à Christ, nous l'obtenons aussi. Après le séjour sur la terre, après la mort de la chair, nous connaîtrons aussi l'éternité avec lui. Parce que nous devenons co-héritiers avec lui. Donc Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés d'abord, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Vous qui croyez là, la promesse est pour vous, pas pour les incrédules. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants aussi, la promesse est pour vous. Et pour vos enfants aussi qui vont croire. La promesse est pour vous qui avez cru. Pour vous qui croirez demain. Pour vous qui avez cru hier. La promesse est pour vous. Et aussi pour vos enfants qui vont croire. Parce que ce n'est pas ceux qui vont croire. Mais pour eux qui croiront aussi. Pour ceux-là qui croiront. La promesse est aussi pour eux. Pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loin. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc le baptême là, le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Le véritable baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas ambition. Ambition. Mon nom fait ambition, non? Non fait ambition, non? Hein? Quand on fait ambition, là, c'est le baptême. Vous êtes des impies, des maudits. Vous drainez les enfants de Dieu en enfer. Mais nous sommes là pour vous recadrer, pour apporter simplement la vérité. Pour que ceux qui vont vous suivre là soient des maudits comme vous. Parce que s'ils ont écouté ce que j'ai dit, alors ils ont écouté la parole de Dieu. Ils vont se retrancher et ils vont prendre un autre chemin. Car nous sommes des lumières. Nous apportons la lumière, nous apportons quelque chose de magnifique. Nous apportons la vérité. Nous apportons la grâce qui surabondait sur notre Seigneur Jésus, cette grâce qui est en nous, qui coule en nous aujourd'hui, nous vous l'apportons aussi, pour qu'en écoutant ce que nous disons, vous vous repentiez et que vous reveniez à des meilleurs sentiments, et que vous sachiez que celui qui est venu avec l'Esprit de Dieu, qui est mort, qui a été élevé au ciel vivant, qui est toujours vivant pour des siècles et des siècles, nous suivons un prophète qui est venu comme un homme, qui nous a laissé son nom. À partir de son nom, nous pouvons accomplir des miracles, nous pouvons faire des guérisons, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. À partir du nom d'un homme, d'un simple homme prophète, nous pouvons chasser des démons avec son nom. Nous nous demandons là où le nom de son père est passé. Comment il peut nous donner son nom en tant que fils, en tant que simple homme mortel, alors que son père est vivant, alors que c'est son père qui est Dieu? Pourquoi n'a-t-il pas donné directement le nom de son père par lequel nous pouvons être sauvés? Pourquoi nous ne prenons pas le baptême au nom de son Père, mais nous prenons le baptême au nom du Fils? Ce Fils-là, qui n'est qu'un simple homme, un simple prophète, qui est né d'une femme comme toi, comme moi. Vous les musulmans qui dites que Jésus n'est né d'une femme comme vous. Donc vous aussi, vous êtes nés par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a enceinté votre mère. Mais je vous rappelle en passant aussi que d'après votre livre, si vous croyez aux signes qui sont dans votre livre, c'est Allah lui-même, c'est son esprit qui est descendu sous la forme de l'ange Gabriel. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle. C'est Allah qui a envoyé son esprit, Gabriel. Ça veut dire que Allah est venu comme l'ange Gabriel, alors que c'était l'esprit de Allah. Il a pris un corps avec des testicules. Allah est descendu, son esprit est descendu, a pris la forme d'un homme avec des testicules pour aller prendre Marie. Et Marie a mis un voile entre elle et ses parents. Il a entraîné Marie dans un coin. Il est allé là, yastanki là-bas. Il allait culbuter Marie là-bas pendant des jours. Marie était recherchée par sa famille. Marie était recherchée par Joseph. Joseph cherchait Marie partout. La famille de Marie cherchait Mariam. Mariam était perdue. Les gens se demandaient où est passée Mariam. Mariam avait fait une fugue. Elle est partie avec l'esprit d'Allah qui était devenu comme un homme parfait avec des couilles. Et ils sont allés niquer là-bas. Ils sont allés culbuter. Il a culbuté Mariam, fatiguée là-bas, jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Mariam a mis le voile entre elle et ses parents. Elle a mis une barrière. Elle a fugué. Elle est partie yastanki. Elle est allée culbuter avec. Elle allait se faire culbuter par l'esprit d'Allah. L'esprit d'Allah a pris un corps d'un homme parfait avec des couilles. Il allait culbuter Marie là-bas pendant des jours. Les parents de Marie cherchaient Marie partout. Marie était portée disparue. Alors que Marie était avec Allah. Allah était en train de culbuter Marie jusqu'à l'enceinte. Quand on vous dit que votre type là, Allah, il s'est fait homme. S'il dit nous lui envoyâmes notre esprit, ça veut dire que c'est Allah qui vient.
Nous lui envoyâmes notre esprit. Gabriel, c'est Allah qui est venu lui-même. Il est venu comme l'ange Gabriel, mais c'était Allah qui était là. Maintenant, il n'est pas venu comme l'ange Gabriel asexué. Lui, il est venu avec des testicules et tout ce qu'il faut pour pouvoir culbuter Marie. Il allait culbuter Marie. C'est Allah qui a enceinté Mariam. Mariam est tombée enceinte de Allah. C'est pourquoi l'enfant là pouvait parler dans le ventre. L'enfant là pouvait dire des choses. C'est pourquoi l'enfant là pouvait fabriquer des oiseaux avec la terre. Et il souffle dedans, l'oiseau prend vie. Parce que c'était l'esprit de Allah qui avait pris l'apparence d'un homme parfait, avec des testicules, pour aller culbuter Mariam dans le noir quelque part vers le septentrion, vers l'Orient là-bas. Quand on vous dit que l'enfant Jésus là, c'est l'enfant de Allah, vous dites que c'est faux. Dans vos livres là, c'est écrit. Il faut seulement que vous ayez la tête bien ouverte et assis pour comprendre. Comment Allah peut envoyer son esprit et son esprit vient comme Gabriel. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel. Donc l'esprit qui vient là, c'est l'esprit de Allah. Sous la forme d'un homme parfait. Comme l'ange, mais avec quelque chose d'exceptionnel. Des testicules. Que va-t-il faire avec ces testicules? Que va-t-il faire avec ces testicules alors que Marie a déjà placé un voile entre elle et ses parents? C'est-à-dire que Marie est déjà embusquée quelque part. Marie s'est déjà cachée quelque part. Marie s'est déjà retranchée de ses parents. Elle a mis une barrière. Elle n'est plus visible de ses parents. Elle est allée quelque part. Allah va la retrouver là-bas. Pourquoi il vient comme un ange, mais avec des testicules? Que va-t-il faire de ces testicules-là? Vous ne comprenez pas. L'islam, c'est la mort ambulante. C'est Satan qui a écrit le Coran. Le Coran, c'est le livre de Satan. Quiconque croit à un prophète appelle le Messie, c'est un maudit. Je dis quiconque croit à un prophète appelle le Messie, c'est un maudit. Le Messie est le dernier des prophètes et il n'est pas mort. Vous ne pouvez pas passer à un autre prophète pendant que l'autre est encore vivant. On ne peut pas sauter Jésus pour dire qu'on va suivre Mohammed pendant que Jésus est encore vivant. Sauf si le Coran avait dit que Jésus était mort. Mais le Coran a dit que Jésus est vivant. Il a été élevé au ciel. Donc il est encore vivant. Nous ne pouvons pas croire à un autre prophète pendant que Jésus est encore vivant et que le Coran confirme qu'il est appelé Al-Masiyah. Si c'est Jésus qui est le Messie et qu'il n'est pas mort et il a été élevé vivant, je ne peux pas croire à un prophète qui vient après lui parce que lui, il est encore vivant. Dieu envoie des prophètes successivement quand d'autres meurent. Il envoie Moïse, Moïse est mort. Il envoie quelqu'un d'autre, l'autre meurt. Il envoie quelqu'un d'autre. Dieu ne peut pas se permettre d'envoyer un autre prophète pendant que l'autre qu'il a déjà envoyé est encore là. Vous êtes égarés. L'islam, c'est la mort. Celui qui reste là-bas, c'est un mort vivant. Allez continuer à prendre vos baptêmes là. Ablution, c'est baptême, non? Selon vos gens que vous suivez là, Oustad Djane et Ismaël Aka, le baptême là, c'est ablution, non? Allez-y. Allez-y. Le baptême, c'est ablution, non? Je vous ai lu un passage, non? Dans Acte 2. Je vous ai lu un passage, non? Vous-même, vous avez vu là-bas que dans Acte 2, là, vous avez entendu comment Pierre a dit que non, repentez-vous et que chacun de vous prenne ablution au nom de Jésus, non? C'est ça qu'il a dit, non? Repentez-vous et que chacun de vous prenne ablution au nom de Jésus. C'est ça, non? Pour le pardon de vos péchés. C'est ça, non? Allez-y. Suivez Oustaz Djane et Ismaël Aka. Suivez-les. Vous avez déjà pris votre baptême. Mais vous ne prenez pas seulement un seul baptême. Vous prenez le baptême 5 fois par jour. C'est merveilleux. Allez-y. Bonne chance. Continuez à prendre votre baptême. Hein? Prenez le baptême à 6 heures. Prenez le baptême à 8 heures. Prenez le baptême à 12 heures. Prenez toujours vos baptêmes. Vous comprenez, non? Vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez vraiment Jésus. Continuez. Shalom et à demain.